Libère-toi de tes pensées négatives grâce au stoïcisme. Il y a un poison qui ronge ton esprit chaque jour. Ce poison, ce sont tes pensées négatives. Elles ne crient pas toujours fort, mais elles murmurent en silence, elles s'infiltrent dans tes décisions, elles sapent ta confiance, et sans que tu ne t'en rendes compte, elles t'empêchent d'avancer. Chaque opportunité devient une menace. Chaque silence devient une inquiétude. Chaque doute devient une vérité absolue. Et pourtant, elles ne sont rien d'autre que des illusions. Des ombres projetées par ton propre esprit. Dis-moi, combien de fois as-tu eu peur pour finalement te rendre compte qu'il n'y avait aucune raison réelle? Combien de fois un simple doute a-t-il grandi en toi, jusqu'à t'immobiliser complètement? Ces pensées ne viennent pas de toi. Elles t'ont été transmises par ton passé, ton environnement, tes blessures. Mais voilà la vérité. Tu peux reprendre le contrôle. Regarde ceux qui avancent avec calme, ceux qui rayonnent de sérénité malgré les tempêtes. Ils n'ont pas un esprit vide. Ils ont un esprit maîtrisé. Ils ne croient pas tout ce qu'ils pensent. Ils savent que chaque pensée est une proposition, pas un ordre. Une idée, pas une vérité. Et cette sagesse-là, c'est celle des stoïciens. Aujourd'hui, nous allons marcher dans leurs pas. Nous allons exposer tes pensées négatives à la lumière. Nous allons comprendre d'où elles viennent, pourquoi elles ont tant de pouvoir, et surtout, comment les désamorcer. Tu n'es pas destiné à vivre en prison dans ta propre tête. Tu es né pour devenir libre. Alors si tu es prêt à démolir les schémas qui t'enchaînent, à remplacer la peur par la clarté, l'agitation par la maîtrise, reste jusqu'à la fin. Et avant de plonger ensemble dans cette exploration, prends un instant pour t'abonner, activer la cloche et partager en commentaire la pensée négative qui te hante le plus souvent. Maintenant, ouvre les yeux. Le vrai combat commence à l'intérieur. 1. Les pensées négatives sont une illusion. Tu crois que cette petite voix dans ta tête est la vérité. Tu crois que tes doutes, tes peurs, tes scénarios catastrophes sont des faits, des réalités. Mais ils ne sont que des mirages. Sénèque l'avait parfaitement résumé. Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Ton esprit te joue des tours. Il fabrique des films d'horreur dans lesquels tu es à la fois la victime, le bourreau et le spectateur paralysé. Regarde en arrière. Combien de fois t'es-tu inquiété d'un échec qui n'est jamais venu, d'un jugement qui n'a jamais eu lieu, d'un rejet qui n'était qu'une invention? Ces pensées t'ont figé. Elles t'ont volé des opportunités, des décisions, des moments de vie. Mais elles n'existent que parce que tu les crois. Et chaque fois que tu leur accordes ta foi, tu leur donnes du pouvoir. Tu les invites à rester. Tu leur construis un trône dans ton esprit. Et ton cerveau, fidèle serviteur, commence à chercher partout les preuves de leur vérité. Tu crois être incompétent, il va filtrer la réalité pour ne retenir que tes échecs. Tu crois être jugé, chaque silence deviendra un verdict. Tu es alors prisonnier d'un mensonge que toi-même tu entretiens. Mais voici la clé. Une pensée ne devient forte que si tu l'écoutes. Ignore-la, et elle devient du vent. Imagine un homme qui t'insulte dans une langue que tu ne comprends pas. Ces mots te glissent dessus. Ils n'ont aucun effet. Fais pareil avec tes pensées toxiques. Ne leur parle pas. Ne les nourris pas. Observe-les, puis laisse-les passer. Un stoïcien n'est pas esclave de son esprit. Il est son maître. Il traverse ses pensées comme un navigateur traverse les vagues. Avec calme, lucidité et une direction claire. À toi maintenant de choisir. Continuer à te laisser manipuler par des illusions. Ou ouvrir les yeux et reprendre le contrôle. 2. Pourquoi ton cerveau aime tant la négativité? Tu penses que tes pensées négatives sont une erreur, une faille de ton esprit? Non, elles sont là pour une raison. Ton cerveau n'a pas été conçu pour ton bonheur. Il a été programmé pour ta survie. Reviens en arrière, des milliers d'années. Imagine un homme dans la savane. Il voit un buisson bouger. C'est peut-être le vent ou un prédateur. Celui qui imagine le pire, qui fuit à temps, survit. Celui qui ignore le danger, meurt. C'est ce réflexe primitif que tu as hérité. Une alarme qui sonne tout le temps, même quand il n'y a aucun feu. Résultat, ton esprit est devenu un générateur de scénarios noirs. Il anticipe, dramatise, exagère. Mais cette alarme n'est plus adaptée. Tu ne vis plus dans la jungle. Tu vis dans un monde où la majorité des menaces ne sont que des pensées. Et c'est là que les stoïciens nous éclairent. Épictète disait, ce n'est pas ce qui t'arrive qui te trouble, mais l'idée que tu t'en fais. Autrement dit, ton pire ennemi n'est pas dehors. Il est dans ta tête. Ton cerveau joue à te faire peur. Mais tu n'es pas obligé de jouer avec lui.
Pose-toi cette simple question, chaque fois qu'une peur surgit. Est-ce réel, ou est-ce juste mon cerveau qui joue à l'angoissé? Ne te laisse plus guider par cette vieille machine à survie. Rappelle-toi, ton cerveau est un outil, pas un tyran. Et à partir d'aujourd'hui, tu reprends le rôle du commandant. 3. Les pensées négatives se nourrissent de ton attention. Une pensée négative n'est pas puissante par nature. Elle devient puissante quand tu l'écoutes. Plus tu la regardes, plus elle grandit. Plus tu la questionnes, plus elle s'installe. Et bientôt, elle devient une vérité. Mais ce n'est qu'une pensée, rien de plus. Sénèque disait, « Les choses n'ont que l'importance que nous leur accordons. » Tu veux affaiblir une pensée toxique? Ignore-la. Tu veux la détruire? Remplace-la. Chaque fois que tu rumines une peur, une angoisse, une blessure, tu leur offres ton énergie. Et elles s'en nourrissent. Mais ton esprit est comme un jardin. Si tu y laisses pousser les mauvaises herbes, elles étoufferont tout. Plante autre chose. Quand ton mental te dit « je vais échouer », réponds-lui « chaque échec me rend plus fort ». Quand il murmure « personne ne m'aime », réponds-lui « je me construis, pas pour plaire, mais pour grandir ». C'est un entraînement, un combat quotidien, mais c'est le prix de la paix intérieure. Les stoïciens avaient une règle simple. Ignore ce qui ne te pousse pas à l'action. Ne perds plus ton temps à nourrir des chimères. Affame-les et regarde-les s'éteindre. 4. Reprendre le contrôle de son dialogue intérieur. Avant que le monde ne te parle, c'est toi qui te parles. Et cette voix intérieure, elle peut être ton plus fidèle allié ou ton pire ennemi. Les stoïciens savaient que la première bataille se gagne à l'intérieur. Si tu la perds, tout ce qui vient ensuite est faussé. Épictète disait, « Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. » Chaque jour, tu interprètes, tu juges, tu ressasses. Mais qui t'a appris à maîtriser cette voix? Si tu ne la reprends pas en main, elle te détruira. Elle te fera croire que tu es faible, impuissant, illégitime. Mais ce ne sont pas des vérités. Ce sont des habitudes mentales. Et comme toute habitude, elles peuvent être changées. Quand ton esprit te dit « tu es incapable », réponds « je suis en formation, pas en échec ». Quand il dit « tu ne contrôles rien », rappelle-toi que tu peux toujours choisir ta réponse. Marc Aurèle, chaque matin, répétait à son esprit « tu ne contrôles pas les choses, mais tu peux contrôler toi-même ». Fais de ton dialogue intérieur un champ de discipline, un lieu de paix et de puissance. Ne laisse plus ta voix intérieure être un juge. Fais-en un guide. 5. Ne combats plus tes pensées négatives, transcende-les. Tu as passé ta vie à lutter contre tes pensées négatives. Chaque fois qu'une peur surgissait, tu la chassais avec violence. Chaque fois qu'un doute s'imposait, tu te débattais avec lui, comme si ton esprit était un champ de bataille. Mais dis-moi, est-ce que ce combat t'a rendu plus libre, plus serein? Non, car plus tu combats tes pensées, plus elles prennent de la force. C'est un feu que tu essaies d'éteindre avec de l'essence. Le stoïcien, lui, ne combat pas, il transcende. Il observe ses pensées comme on observe une tempête depuis l'abri d'un refuge. Il ne s'y oppose pas, il ne s'y attache pas non plus. Il laisse passer les vagues sans s'y noyer. Imagine ton esprit comme une mer agitée. Les pensées négatives sont des vagues. Plus tu luttes contre elles, plus tu t'épuises. Mais si tu les laisses passer, elles s'écrasent d'elles-mêmes sur le rivage. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle, mais dans la clarté. Les stoïciens savaient que les pensées n'ont de pouvoir que celui qu'on leur accorde. Une insulte dans une langue étrangère n'a aucun effet sur toi. Pourquoi? Parce que tu ne la comprends pas. Elle glisse sur toi sans laisser de traces. Fais de même avec tes pensées. Ce ne sont que des mots, des constructions passagères de ton esprit. Ne les nourris pas, et elles s'évanouiront. Marc Aurèle disait, « L'âme devient teinte de la couleur de ses pensées. » Alors pourquoi laisser la peur, le doute ou la colère teinturer ton esprit? Transcender la négativité, c'est comprendre que tes pensées ne sont ni toi, ni la réalité. Ce sont des nuages, et toi, tu es le ciel. À chaque pensée, demande-toi, cette pensée est-elle utile? M'aide-t-elle à avancer? Si la réponse est non, laisse-la partir. Sans conflit, sans haine. C'est ce lâcher-prise qui fait naître la paix intérieure. C'est ce regard lucide qui transforme l'esprit en un sanctuaire inébranlable. 6. Fais de chaque pensée un test de vérité. Ton esprit produit des milliers de pensées chaque jour. Certaines sont neutres, d'autres sont sages, mais beaucoup sont de simples poisons déguisés en vérité. Et toi, tu les crois toutes.
Tu leur ouvres la porte sans même vérifier leur identité. C'est là l'erreur. Marc Aurèle l'a écrit. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te blesse, mais ce que tu te racontes à ce sujet. Alors, demande-toi, cette histoire que tu crois, est-elle vraie, ou est-ce une illusion bâtie sur la peur? Imagine un tribunal intérieur. Chaque pensée est un témoin qui vient s'exprimer. Mais un bon juge n'accorde pas sa confiance sans preuve. Il questionne, il vérifie, il confronte les faits. Toi aussi, tu dois apprendre à interroger chaque pensée. Quand une peur surgit, ne t'y abandonne pas. Demande-lui, as-tu des preuves, ou n'es-tu qu'un mirage de mon imagination? Tu verras, la plupart de ces pensées ne reposent sur rien. Ce sont des suppositions, des prédictions erronées, des voix du passé qui veulent t'entraver. Le stoïcien, lui, filtre. Il choisit ses pensées comme on choisit les matériaux d'une maison. Il ne laisse rien d'instable devenir fondation. Il se demande, cette pensée me fait-elle grandir? Me rend-elle plus fort? Si ce n'est pas le cas, il la rejette sans regret. C'est ainsi qu'il bâtit une forteresse mentale. Une pensée à la fois. Ne laisse plus ton esprit être un dépotoir de croyances inutiles. Fais-en un lieu sacré, où seules les idées justes ont le droit d'entrer. 7. Ne laisse plus les autres contaminer ton esprit. Ton esprit est un sanctuaire, mais il est sans cesse envahi. Les jugements, les critiques, les peurs des autres s'y infiltrent comme des courants d'air froid dans une maison mal isolée. Et sans t'en rendre compte, tu penses ce qu'ils t'ont appris à penser. Tu t'inquiètes parce que les autres s'inquiètent. Tu doutes parce qu'on t'a fait douter. Tu es en colère parce qu'on t'a contaminé de colère. Épictète le disait, si quelqu'un te parle mal, ne te défends pas. Montre par tes actes qu'il se trompe. Te justifier, t'expliquer, c'est déjà accepter que leur parole est du poids. Et pourquoi donner ce pouvoir à ceux qui ne te connaissent pas vraiment? Regarde autour de toi. Les conversations stériles, les informations anxiogènes, les plaintes permanentes. Chaque mot est une goutte d'encre dans l'eau pure de ton esprit. À force, cette eau devient trouble. Alors ferme certaines portes. Pas par égoïsme, mais par sagesse. Être stoïcien, ce n'est pas être indifférent, c'est être sélectif. Tu ne peux pas tout entendre. Tu ne dois pas tout absorber. Choisis tes influences. Protège ton esprit comme on protège une flamme fragile dans le vent. Dès aujourd'hui, entoure-toi de paroles qui élèvent, d'idées qui inspirent, d'âmes qui apaisent. Et rappelle-toi ceci. Tu deviens ce que tu laisses entrer en toi. 8. Remplace immédiatement chaque pensée négative. Une pensée négative est une graine. Si tu l'ignores ou la laisses en place, elle s'enracine. Elle grandit. Elle te prend ton énergie, ta clarté, ta paix. Mais l'esprit ne fonctionne pas dans le vide. Tu ne peux pas juste ne pas penser à quelque chose. Tu dois lui substituer une idée plus forte. Marc Aurèle le disait. Ton âme prend la couleur de tes pensées. Tu as le choix. À chaque instant, tu peux reprogrammer ton esprit. Quand une pensée de doute surgit, je ne suis pas à la hauteur, ne la laisse pas s'installer. Remplace-la par, chaque difficulté est un terrain d'apprentissage. Quand une inquiétude te saisit, et si j'échoue, réponds. Je ne contrôle pas l'avenir, mais je maîtrise mes actions maintenant. C'est un entraînement, une discipline, un réflexe à forger. Les stoïciens ne laissaient jamais leurs pensées vagabonder. Ils les guidaient comme un capitaine guide son navire dans la tempête. Ne laisse plus jamais une pensée toxique s'installer sans réponse. Réponds-lui avec sagesse, avec hauteur, avec vérité. Avec le temps, cette habitude transformera ton mental. Les pensées négatives ne seront plus des chaînes. Elles deviendront des signaux, des invitations à te réajuster. Et tu deviendras ce que les stoïciens appelaient un esprit invincible. 9. Quand tu ne réagis plus, tu es enfin libre. Imagine un instant. Une pensée négative traverse ton esprit, mais elle ne fait plus rien. Elle passe comme une brise tiède qui effleure ta peau sans même te déranger. Tu la vois, tu la reconnais, et tu la laisses repartir. C'est ça, la vraie liberté. Pas celle d'un monde sans contrariété, sans critique, sans peur. Ce monde-là n'existe pas. La vraie liberté, c'est celle de ne plus réagir, d'observer sans absorber, de rester maître de soi, même dans la tempête. Parce que ce n'est pas la négativité qui te détruit. C'est la réaction que tu choisis d'avoir face à elle. Chaque fois que tu combats une pensée négative, tu l'alimentes. Tu la renforces. Elle devient plus vivace, plus bruyante, plus envahissante. Tu crois la faire taire, mais tu ne fais que l'ancrer plus profondément.
Marc Aurèle l'avait parfaitement compris. Si quelque chose d'extérieur te trouble, ce n'est pas la chose elle-même qui te trouble, mais le jugement que tu portes sur elle. Et cela, tu as le pouvoir de l'effacer immédiatement. C'est ce jugement que tu peux refuser, ce crédit que tu n'as pas à donner. Tu n'es pas esclave de ta peur. Tu n'es pas obligé de croire ton doute. Tu peux le laisser exister sans leur ouvrir la porte de ton cœur. Quand une pensée toxique surgit, observe-la. Voilà comme une nuée dans le ciel. Elle n'est pas toi. Elle ne te définit pas. Elle ne commande rien. La critique, elle passe. La peur, elle tente, mais elle échoue. Le doute, il frappe, mais il ne trouve plus d'écho. Tu deviens comme la montagne que même le vent ne fait pas fléchir. Présent, solide, inébranlable. C'est cela que les stoïciens appelaient la maîtrise. Pas une froideur insensible, mais une clarté d'esprit qui ne laisse plus la tempête entrer. Tu ressens encore, oui, mais tu ne te laisses plus emporter. Tu comprends sans absorber. Tu accueilles sans t'attacher. Imagine ce calme. Un esprit qui ne craint plus d'être troublé. Une âme à laquelle plus aucune pensée ne peut imposer sa loi. Tu n'es plus vulnérable. Tu es libre. Mais cette liberté commence par un choix. Un seul. Celui de ne plus réagir automatiquement. À partir d'aujourd'hui, sois ce spectateur lucide de ton propre mental. Laisse passer tes pensées comme on laisse couler l'eau d'une rivière. Ne les retiens pas. Ne les nourris pas, et regarde-les s'éteindre d'elles-mêmes. Parce que plus tu restes impassible, plus elles perdent leur pouvoir. Et c'est là que la négativité meurt. Non pas parce qu'elle disparaît, mais parce qu'elle n'a plus aucun pouvoir sur toi. Tout au long de cette vidéo, tu as vu comment les pensées négatives s'infiltrent, comment elles s'accrochent, comment elles façonnent une réalité que tu n'as pas choisie. Tu as vu comment ton cerveau, programmé pour la survie, a parfois amplifié l'ombre jusqu'à te faire croire qu'elle était réelle. Mais maintenant tu sais que ce pouvoir, c'est toi qui le donnes. Et tu sais que tu peux le reprendre. Marc Aurèle disait, « Tout ce qui arrive est en ton pouvoir si tu sais comment le recevoir. » Alors aujourd'hui, choisis. Ne donne plus de poids à ce qui ne mérite pas ton attention. Ferme la porte à la négativité. Et découvre que tout ce qui paraissait insurmontable n'était qu'un mirage. Le monde restera chaotique. Les épreuves reviendront. Mais toi, tu seras différent. Tu ne seras plus à la merci de ton mental. Tu deviendras maître de ton royaume intérieur. Un homme libre, ce n'est pas celui qui ne pense plus. C'est celui qui dirige ses pensées. Alors dès maintenant, choisis la vigilance. Choisis la force. Choisis la paix. Et si cette vidéo t'a aidé à voir plus clair, partage-la. Quelqu'un, quelque part, est encore prisonnier de son mental sans même le savoir. Et peut-être qu'une seule phrase changera son destin. Dis-nous en commentaire, quelle pensée négative avait le plus de pouvoir sur toi? Et comment vas-tu la désarmer? Et surtout, abonne-toi, active la cloche, laisse un like si tu refuses de rester prisonnier. Parce que ce chemin ne fait que commencer. Chaque vidéo ici est une nouvelle clé, une nouvelle arme, pour que tu deviennes, enfin, inatteignable. C'est ici que meurt ton ancienne version. Et c'est ici que ta renaissance commence.